Émotions, bonheur et toxicité, comment votre équilibre de femme en dépend? Alors, lorsqu'on vient me voir pour résoudre des problèmes très physiques, comme des problèmes digestifs insolubles, je pose toujours des questions relatives aux émotions. Parce que l'état émotionnel va tout simplement confirmer la présence des problèmes digestifs en question, mais ça sera aussi le cas en cas de n'importe quelle autre maladie, ou maladie auto-immune, ou une simple vaginite par exemple. C'est la grande différence entre une approche symptomatique et une approche holistique. Rééquilibrer votre état émotionnel est souvent ce qu'il y a de mieux à faire pour s'attaquer aux douleurs physiques, et c'est ce qu'on va voir dans cette présentation. Alors, vos émotions, qui s'en soucient? Pour votre médecin, elles ne signifient rien, car d'après la théorie conventionnelle de la médecine, notre santé dépend de notre héritage génétique, de notre exposition aux infections, de notre style de vie. Et il existe une corrélation, pourtant, ça c'est démontré scientifiquement, il y a une grosse corrélation entre votre expérience émotionnelle et toute une liste de maladies et de déséquilibres de la santé. Ça a été prouvé et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est drôle à quel point c'est démontré scientifiquement, mais ils ont quand même du mal à remettre à jour tout leur matériel médical. Alors, maintenant que le décor est planté, je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Cécile Heller, je suis aromathérapeute holistique. Je me consacre aux diverses possibilités qu'offre l'usage holistique des huiles essentielles pour éviter la surmédicalisation, la toxicité interne et la dépendance chimique, qui sont toutes mères de l'inflammation et de la plupart des maux chroniques de ce siècle. Et je suis spécialisée en gestion de la détoxification physique et émotionnelle par le contrôle de la candidose chronique. Ça, c'était pour moi. Alors, on retourne à notre présentation. Alors, en matière de santé physique et émotionnelle, on n'est jamais sûr de rien, car nous sommes tous différents. Par contre, on sait une chose, c'est que c'est le déséquilibre émotionnel incompris et irrésolu qui va obliger le corps à crier plus fort avec une manifestation physique. Peu importe la thérapie utilisée, si rien n'est résolu émotionnellement, y compris d'ailleurs, il faut que ça soit résolu et y compris, le problème va ressurgir systématiquement et en général devenir chronique. Et la rechute, évidemment, sera encore plus grave. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand je vous dis que vous avez des émotions toxiques? En fait, tout commence lorsque vous êtes, vous, toxique physiquement, c'est-à-dire lorsque votre corps ne peut plus métaboliser assez rapidement des particules qu'il doit évacuer. Et ça se traduit en un endommagement et une mauvaise fonction des organes, des glandes et des cellules. Enfin, c'est schématique, hein. On va rester très schématisé ici. Et ce qui est important à considérer, c'est les cellules. Comment tous ces tissus et cellules se retrouvent-ils endommagés? Eh bien, principalement à cause d'une cellule qui rouille, qui s'affaiblit et qui devient poreuse. Les cellules poreuses sont des cellules qui fuient, qui laissent couler leur liquide intracellulaire à l'extérieur et qui laissent aussi rentrer du liquide intracellulaire qui ne devrait pas s'y trouver. Et ça fait mourir la cellule. Donc la toxicité issue de l'oxydation accélère la mort des cellules. Alors comment on devient toxique? Tout simplement à cause de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, de ce qu'on respire tous les jours. Des toxines et des produits chimiques, qu'on en soit conscient ou pas, hein, même si on fait attention d'ailleurs. Mais il faut savoir que nos émotions aussi nous intoxiquent. Bon, bien sûr, il y a notre stress quotidien, et notre capacité à nous ouvrir au bonheur, à inviter ou pas le bonheur dans notre vie. Ça, c'est énorme. Et évidemment, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que si on ne fait pas un effort conscient pour s'ouvrir au bonheur, on peut complètement passer à côté et on peut en fait petit à petit faire chuter notre niveau énergétique physique, ce qui va automatiquement tirer notre niveau énergétique émotionnel vers le bas aussi.
Et on va voir à quel point les émotions positives ont d'impact sur l'organisme, mais aussi les émotions négatives, et à quel point on peut tout simplement, en provoquant des émotions positives, aider notre organisme à se régénérer, à aller mieux. Donc le niveau d'énergie de nos organes, la façon dont l'énergie va circuler dans tout l'organisme, ça dépend d'un facteur qu'on ignore largement, c'est notre niveau de bonheur. Voilà. C'est la gratitude quotidienne. C'est la capacité à reconnaître que la vie est belle. Et tout ça, ce sont la nourriture énergétique de notre corps et de notre équilibre général. Et ça a un impact sur l'organisme, c'est-à-dire que ça stimule une bonne circulation énergétique, ça évite la stagnation. Et donc, quand on évite la stagnation, on évite aussi les douleurs, et la chute d'immunité. Et on aide à ce moment-là, avec des meilleures émotions, on va aussi avoir une influence sur la fonction des organes. Et du coup, plus les organes vont correctement fonctionner, plus le système automatique qu'a le corps pour se désintoxiquer va fonctionner, et donc moins on va s'intoxiquer aussi. Et donc moins on s'intoxiquera, moins on vieillira. Ça va ensemble. Alors vous allez me dire que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, lorsqu'on est déjà perclus d'un tas de douleurs, que la vie ne nous rend pas des choses faciles. Il est beaucoup plus facile de voir la vie en noir qu'en rose, c'est clair. C'est vrai pour certains, mais c'est plus facile que pour d'autres, car certaines personnes naissent plus heureuses que d'autres. Les gènes sont responsables à 50% de notre niveau de bonheur, et n'importe qui a la capacité d'améliorer la qualité de sa vie émotionnelle, de son ressenti quotidien, de sa capacité à être heureux. C'est un peu comme un muscle, on va voir ça. Alors quand on est une femme, on est très facilement victime de nos émotions négatives, alors qu'en même temps nous avons un niveau de résilience qui nous donnerait presque des super pouvoirs par rapport aux hommes. Alors je vous donne une liste d'infections féminines classiques et leurs origines émotionnelles, selon Louise Hay, qui est une référence dans ce domaine. Alors quand vous faites des cystites et des pyélonéphrite, quand vous faites des vaginites, des fausses couches, de l'hypothyroïdisme, ben voilà ce qu'on a en face. Alors en face de la cystite, c'est l'agacement en général à l'encontre du sexe opposé. On va blâmer les autres. En ce qui concerne la fausse couche, surtout, c'est la colère envers un partenaire, la culpabilité sexuelle, l'autopunition. Ça, c'est aussi la vaginite. Il y a la peur du futur qui est impliquée ici dans la fausse couche. Et puis dans l'hypothyroïdisme, eh ben, c'est l'aquabonisme. On abandonne et on baisse les bras. On se dit que de toute façon, ça sera jamais notre tour de pouvoir dire ce qu'on a à dire. Et donc nous, les femmes, sommes non seulement victimes de nos émotions, ce qui n'est pas drôle, mais en plus, on les hérite souvent de plusieurs générations de femmes qui, avant nous, ont été opprimées et qui, elles aussi, n'avaient pas le droit d'exprimer ou de reconnaître le bien fondé de leurs émotions. Donc aujourd'hui, on enseigne aux femmes des techniques transformationnelles qui ont un impact énorme sur les émotions. Bon, ça serait trop long de vous les exposer ici, mais je vous donne quelques règles de l'art qui peuvent vous mettre avec un peu d'entraînement sur la bonne voie. Déjà, il faut s'accepter et ne pas vivre en fonction du regard des autres. Ça, c'est difficile, j'essaye sans arrêt de vous expliquer ça, de vous faire des vidéos sur le sujet. Oubliez le regard des autres. Laissez les petites choses de la vie glisser comme sur les plumes d'un canard. Il faut arrêter de résister. Vous avez toutes, en général, un problème de lâcher prise par rapport à ça. Alors tout ça, c'est des sources de stress. Il faut le surveiller, ce stress. Si déjà vous arrêtez de vous agripper à des trucs qui n'ont pas d'importance, qui n'ont pas une réelle importance, vous limitez considérablement votre stress. Et en plus, vous finissez par prendre les choses dans le bon sens. Il faut vous donner des buts bien précis et apprendre à contrôler la situation de façon simple. Et surtout en lâchant prise le maximum. Alors, c'est l'intention d'être heureux qui fait toute la différence. Le bonheur est surtout la gratitude de ce que vous recevez. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont des problèmes de
d'accepter et d'acceptation de ce que l'univers leur apporte. Elles veulent pas voir ce que l'univers leur apporte. Quelque part, elles font une sorte de blocage devant ce que l'univers leur apporte. Et reconnaître que vous recevez beaucoup et cette gratitude, ça va élever le niveau vibrationnel de vos cellules et de vos organes. Chaque émotion a sa signature vibrationnelle et son impact sur votre corps. Et ce que vous devez savoir, c'est que votre corps, lui, il fait absolument pas la différence entre une émotion déclenchée par une expérience, donc quelque chose de fortuit, quelque chose de voilà, comment on appelle ça, d'imprévu, et une émotion complètement cultivée consciemment. Quelque chose qui est complètement fabriqué, je dirais, hein, suite à un contrôle, quelque chose sur demande. Hein. Et donc, vous pouvez facilement augmenter votre immunité en cultivant votre bonheur, donc en faisant exprès, tout simplement en exprimant votre gratitude et en respirant évidemment quelques huiles essentielles pour favoriser les choses. Et ça, on va en reparler un peu plus loin. Je voulais insister sur les émotions toxiques parce que si tout ce que je viens de vous exposer, ça vous fait monter la moutarde au nez et que ça vous donne l'impression que c'est pas pour vous, alors vraiment ce qui vient est pour vous, hein, car il y a des chances pour que vous subissiez une belle toxicité émotionnelle et que cette toxicité, c'est ce qui vous rend malade et que ça vous pollue vous tout autant que votre entourage. C'est ce qui vous fait broyer du noir, hein, et ruminer. Et c'est ça qui est le meilleur vecteur des maladies chroniques, hein, jusqu'au cancer. Alors, vos émotions toxiques, elles ont pour origine votre état toxique interne et vice-versa. Et plus vous intoxiquez votre corps avec des produits qu'il ne sait pas nettoyer, plus vous allez en souffrir émotionnellement. Et ça va se manifester à coup de colère, de paranoïa, d'impatience. Ça, c'est un truc que j'essaie d'expliquer aussi aux mères qui me disent « oui, mon enfant a tel genre de problème ». Bon, ça c'est en général les enfants extrêmement toxiques et qui ont des problèmes de méthylation de neurotransmetteurs. Donc les enfants qui font des problèmes d'attention et d'hyperactivité, beaucoup, ceux qui font de l'Asperger ou de l'autisme, eh ben, ils lâchent. Il y a un moment où quand il y a une disconnexion au niveau neurotransmetteur, et qu'ils n'ont pas ce qu'il faut, ça c'est encore la toxicité qui travaille, leur animalité prend le dessus et il n'y a plus aucun moyen de les contrôler, que eux-mêmes se contrôlent, ou il n'y a aucun moyen de les raisonner. Et dans ces cas-là, ça se manifeste toujours par ça, par colère, paranoïa, impatience, insatisfaction. Ça, c'est des signes mais typiques, irritabilité, de toxicité, okay, arrogance, dépression. Et donc, tous ces symptômes sont associés aux signes physiques de déséquilibre du foie. Et plus le foie va être toxique, plus ça va se manifester. Alors, certaines huiles essentielles sont réputées pour leur action remonte morale, mais on va surtout voir celles dont l'action s'élargit à la détoxification de l'organisme et à son impact sur le moral. Alors, il y a une de mes favorites, c'est le genièvre, le Juniperus communis, qui donc vous protège l'énergie négative qui vient des autres. Il y a donc l'immortel qui va soutenir un foie toxique, qui va participer à sa détoxification, surtout quand il y a des émotions toxiques là-dessous et comment on appelle ça, des expériences traumatiques. Et puis il y a l'angélique, l'angélica archangelica, l'angélique racine, qui va agir sur la toxicité des reins et du foie. Et vous pouvez tout simplement vous faire une petite crème pour le visage anti-toxicité, anti-émotion négative. Là, je vous donne une petite recette sur 100 ml, hein, avec de l'angélique, de la rosoto, de l'encens d'oliban. Il suffit que vous preniez une crème que vous pouvez déjà acheter toute faite, mais la plus bête possible, la plus simple possible, dans laquelle il n'y a pas un tas de trucs bizarres, un tas de principes actifs. Vous prenez une crème qui soit juste hydratante et vous pouvez lui mettre ça dedans et voilà. Et là, vous avez déjà de quoi travailler sur votre toxicité quotidienne. Hein. Bon, faut bien tout remuer avec un petit ustensile. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une crème qui est très bonne que j'utilise en ce moment.
c'est l'huile essence qui fait ça, c'est la crème, comment c'est pas fondamental, c'est... ils ont une crème comme ça qu'ils livrent avec une petite cuillère pour touiller. Il y a quasiment rien dedans, elle est entièrement bio et vous pouvez c'est vraiment la crème idéale pour aller rajouter des huiles dedans. Alors, ensuite, il ne faut pas oublier que les émotions toxiques sont à la base de beaucoup de vos comportements improductifs. Quand vous arrivez à aller nulle part, vous avez l'impression de tourner en rond, c'est qu'en général, tout simplement, vous êtes toxique et souvent destructif. Et ça va s'ajouter aux symptômes courants des infections provoquées par le Candida albicans. Donc, candidose, émotions négatives et toxicité, ça se tient la main. Et il faut que vous agissiez en résistant au comportement qui vous est dicté par votre toxicité interne, à savoir être attiré par des aliments notoirement addictifs, comme le sucre, le miel et le lait, comme se réfugier vers ce qui va provoquer un plaisir gustatif immédiat, vers des produits qui vont stimuler la production d'endorphines et la prolifération de candidose. C'est pour ça que c'est important de faire de l'exercice aussi, parce que quand vous faites de l'exercice, vous fabriquez vos endorphines, et du coup, vous avez moins besoin de vous reporter sur quelque chose de gustatif qui va vous le produire. Et donc, tous ces palliatifs, ça va vous donner l'illusion de bien-être, mais ça va surtout alimenter un cercle vicieux de croissance de la candidose et aussi de vos émotions toxiques. Et là, il y a une petite formule qui vous aidera à éclaircir vos idées. Ça, je vous mets ça dans l'huile infusée au millepertuis, c'est fortement antidépresseur, autant en profiter. Avec de l'amande poivrée, du patchouli et du néroli de préférence. Tout simplement, ça c'est quelque chose qui au quotidien peut vous aider à mieux penser dans le bon sens. Alors les huiles essentielles à base d'alcool, ça c'est des huiles qui sont particulièrement bonnes pour le tonus psychique, la normalisation du système nerveux, la normalisation de la production hormonale, la stimulation de l'immunité. Et il y a des huiles essentielles à base d'alcool. Enfin, ça, c'est au niveau de leur formule chimique qu'il faut connaître. C'est le néroli, le petit grain, l'ylang-ylang, le géranium, la sauge clarée, le thym, le patchouli et l'arbre à thé. Ça, c'est les huiles qu'il faut essayer d'avoir toujours sur soi. Il faut en avoir à la maison absolument, et que vous pouvez vous entraîner régulièrement à utiliser. Vous n'avez plus aucune excuse, vous avez suffisamment d'outils sous la main maintenant pour savoir utiliser les huiles. Vous avez Aroma Pro en 3 dimensions différentes, donc c'est facile à utiliser. Enfin, il faut que vous vous rappeliez que plus vous allez être toxique, plus vous allez avoir envie de ce qui entretient cette toxicité, on l'a déjà vu. Et donc, il faut que vous fassiez l'effort conscient de manger propre, de respirer propre, de boire propre, de vous soigner propre. Et en fait, c'est quand même plus simple que ce que ça en a l'air. Il faut que vous compreniez que votre hérédité vous donne une belle part de toxicité physique et émotionnelle, que votre environnement va vous donner une autre. Et puis, bon, il y a ce que vous faites entrer dans votre corps. Mais donc, vous pouvez agir facilement en protégeant votre corps de la pollution, en préservant vos pensées de ce qui peut les polluer. Donc, il faut travailler sur la positivité de vos émotions, du coup de vos choix, de vos actions et de votre vie. C'est vos pensées au départ qui vont orienter tout ça, qui vont orienter vos émotions, vos choix, vos actions et toute votre vie. Alors, pour vous aider, il y a quand même le bain. Bon, je vais vous expliquer comment pratiquer tout ça, mais je ne pouvais pas résister. Je vous ai donné, je vous mets quelques recettes de bain. Ça, c'est des choses que j'ai extraites de mon livre L'équilibre de l'immunité, qui est très orienté détox. Alors là, il y a un petit bain au thé vert, tout simple, avec des sachets de thé, des sels d'Epsom, de la bentonite. La bentonite, c'est une forme d'argile. Et puis des huiles essentielles qui se rajoutent là-dedans, qu'il faut plonger dans l'eau juste avant de rentrer dans le bain.
Vous avez le bain l'eucalyptus, pareil avec des sels d'Epsom, du carbonate de soude, et puis du lait de coco et l'eucalyptus radiata. Il y a un petit bain détoxifiant et anti-inflammatoire, là, avec lavande, menthe et cannelle. Vous avez un petit bain relaxant, déstressant et détoxifiant à l'encens d'oliban et à la lavande. Voilà, avec tout ça, sel d'Epsom, bentonite, huile et lait de coco. C'est des choses à essayer. Il y a plein de moyens d'agir tous les jours. Donc, il faut que vous nettoyiez le corps et les émotions, évitez de les salir avec des moyens tout simples qui s'adoptent comme un réflexe et qui vous permettent de vous sentir mieux de partout très facilement. Et comme je me doute bien que vous aimez avoir le plus de solutions possibles, celles qui ne le savent pas, il y a un mode d'emploi contre la toxicité qui existe. Voilà. Ici, c'est le mode d'emploi anti-stress, il est très antitoxique. Alors, vous ne saviez peut-être pas, mais si vous voulez protéger vos émotions de la toxicité, et ben ça vraiment, ça marche très bien, ça fonctionne très bien. Il y a des exercices qui vous permettent de travailler sur vos pensées, sur vos émotions. Il y a un cours en vidéo qui vous apprend à utiliser les huiles essentielles anti-stress au quotidien. Donc, vous n'avez plus aucune excuse de ne pas les utiliser. Il y a un énorme cours en vidéo qui vous permet d'utiliser les huiles énergétiques, les conseils nutritionnels, les protocoles aromatiques anti-stress, anti-anxiété, anti-douleur, anti-manque d'énergie. Il y a un atelier avec Éric Goyer pour que vous appreniez à utiliser le Tipeee contre la peur. La peur, c'est ce qui pollue le plus souvent toutes vos émotions, c'est ce qui rend vos émotions les plus négatives. Et puis, il y a un livre du fondateur de l'Institut HeartMath qui aussi vous donne des outils supplémentaires pour travailler sur le stress. Le stress étant encore une fois une des plus grosses sources de toxicité et d'émotions toxiques. Voilà. Donc là, vous avez ça à disposition ici, comme ça vous donne au moins de quoi agir sur tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui.